Bonjour à tous les chrétiens dans le monde entier. Je vous donne un shalom ce matin. Ne refusez pas ce message, écoutez-le jusqu'au bout. Prenez le temps d'écouter ce message jusqu'à la fin, je vous en prie. C'est un message qui concerne votre vie. Écoutez, je suis le frère Jean-Bernard Israël. J'exerce le ministère pastoral et je suis responsable d'une église dénommée Ministère Sel de la Terre. Je suis au Gabon, au niveau de Libreville, dans le secteur du PK12. Présentement, là où je vous parle, il est 5 heures du matin. Je suis accompagné de 2 bien-aimés qui sont témoins des choses que je vais vous dire maintenant. Ils sont bel et bien là, si ils m'écoutent. Nous sommes venus hier. Hier, c'était le combien? Hier, c'était le combien? Hier, c'était le 7. Hier, c'était le 8. Aujourd'hui, nous sommes au 9. Nous sommes arrivés hier le 8. On s'est retrouvés à l'église à 23h. On venait pour faire le travail d'un frère. À cause de ses affaires qui sont bloquées, à cause de ses finances qui ne produisent plus. Nous sommes venus à l'église avec un programme de faire un travail sur le frère. Et lorsque nous sommes arrivés pour le travail de prière, dans la nuit d'hier, le 8, nous avons prié de 24h à 1h du matin. Et vers les 1h30, nous avons dormi. Nous avons même demandé au Saint-Esprit de nous révéler des choses. Au lieu que le Saint-Esprit nous révèle des choses concernant la prière que nous avons faite sur le frère, le Saint-Esprit m'a amené à voir l'enlèvement. Pendant que je vous parle, mes bien-aimés, je vous en supplie de croire en cela. C'est avec des yeux pleins de larmes, un cœur rempli de larmes, que je suis en train de vous adresser ces paroles. Dans la nuit après la prière, nous avons dormi. Dans les 3 heures, vers 2h, 3h, le Seigneur m'a révélé l'enlèvement. Il y avait panique sur toute la terre. En tant que pasteur, moi qui vous parle, je me suis retrouvé dans les rangs de ceux qui n'ont pas été enlevés. J'ai vu l'enlèvement. Le Seigneur a apparu dans les airs. Il a apparu dans les airs. Une forte lumière influençait la terre. Du coup, j'ai vu la résurrection des morts. J'ai vu l'enlèvement. Les gens dans les magasins étaient enlevés tout à coup. Les gens dans leurs maisons étaient enlevés tout à coup. Les gens dans les églises étaient enlevés tout à coup. Et sur la terre, bien-aimés, il y avait une panique totale. Panique totale. Les gens ne savaient où aller. J'étais dans la maison et j'écoutais les cris, j'écoutais les cris. Et nous qui étions dans la maison, nous nous sommes demandé, mais c'est quoi ces cris? Dès que nous sommes sortis de la maison pour le dehors, nous avons regardé vers le ciel. Bien-aimés, on voyait les gens étaient enlevés de partout. Les gens étaient enlevés de façon rapide. De façon rapide, les gens étaient enlevés comme un clin d'œil. Et je regardais dans les airs et je pouvais apercevoir une forte lumière dans les airs, dans les nuages. Une forte lumière. C'est comme si c'est cette lumière qui enlevait les gens de la terre. Et je suis vite rentré dans la maison, j'ai crié, c'est le Seigneur, c'est l'enlèvement, c'est le moment, c'est le temps. Donc le temps que je paniquais dans la maison, je suis allé fléchir les genoux pour dire, Seigneur, pourquoi je ne suis pas enlevé? Enlève-moi aussi, enlève-moi aussi. Tout à coup, un ange m'a apparu. Un ange me dit ouvertement, tu vas passer par la tribulation parce que tu n'es pas resté prêt. Et je vous assure, il y avait des pasteurs, il y avait des apôtres, il y avait des évangélistes, il y avait des chanteurs, il y avait toute qualité de pasteurs, de toute qualité de chrétiens qui sont restés sur la terre, qui devaient passer par la tribulation. Et l'ange disait ouvertement, vous deviez me suivre, je vais vous amener dans votre endroit de tourment. Vous allez passer un temps de tribulation, mais ne vous inquiétez pas. Si vous demeurez ferme, vous allez être sauvés. Mais du coup, l'ange a séparé les païens et les chrétiens qui n'étaient pas prêts pour l'enlèvement. L'ange les a séparés. Et je pouvais écouter en distance. Les cris des païens étaient horribles. C'est comme si le Seigneur les avait déjà jetés en enfer. Mais Dieu ne m'a pas montré l'endroit où étaient les païens. Dieu m'a seulement montré les cellules qui étaient réservées pour le temps de tribulation des chrétiens qui ne sont pas restés prêts pour l'enlèvement. Et l'ange pouvais les conduire. J'étais là tout en pleurant. Je pleurais. Je disais à l'ange, est-ce qu'il n'y a pas un moyen maintenant de me repentir s'il y a des péchés cachés dans ma vie pour que je sois enlevé? L'ange me disait, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu ne peux plus être enlevé. Tu dois passer obligatoirement par la tribulation.
Bien-aimés, veillez croire à ces choses. Regardez ce qui est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 16. C'est exactement ce que j'ai vu. Regardez, lisons ensemble, pendant que je suis en train de vous raconter ce que j'ai vu dans la vision. Lisons ensemble. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 16. Il est écrit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est exactement ce que j'ai vu. La résurrection des morts, les morts qui étaient enlevés, les humains qui étaient enlevés. C'était horrible, c'était panique totale. Bien-aimés, veuillez croire à ces choses. D'ailleurs, en 2007, quand le Seigneur m'était apparu dans une retraite, le Seigneur m'avait dit ouvertement: va et dis à mon peuple, je reviens bientôt. Que chacun se détourne de ses mauvaises voies. Je suis l'unique sauveur, je suis le seul sauveur. Malheur à ceux qui ne croiront pas. Je te mandate pour cette mission. Et il a touché mes lèvres, il a dit: je mets mes paroles dans ta bouche. Va et dis au monde entier que chacun se détourne de ses mauvaises voies. Je reviens très bientôt. C'est ce que m'avait dit le Seigneur en 2007. Mais je me suis retrouvé en train de prêcher d'autres messages de 2013 où j'avais démarré le ministère jusqu'à ce jour. Je me suis souvent retrouvé en train de prêcher d'autres messages. Pourquoi? Parce que dans nos églises, quand on prêche la sainteté, quand on prêche l'enlèvement, quand on prêche la sanctification, l'église n'aime plus cela. L'église aime les miracles, l'église aime les prodiges, l'église aime tout ce qui est flatterie. Mais sur le message de l'enlèvement et de la sanctification, l'église n'apprécie plus ce genre de message. Et beaucoup quittent ces églises pour aller dans les églises où on peut faire prêcher le mariage, on peut faire prêcher ceci ou cela. Oh, Dieu va te donner le travail, Dieu va te donner ceci. Mais en réalité, j'ai compris que le travail, le mariage, les finances et toutes les bénédictions que vous savez, c'est le droit d'aînesse des enfants de Dieu. Ce qui est le plus important dans la vie des enfants de Dieu bien-aimés, c'est d'abord le salut en Jésus. Moi qui vous parle, j'ai fait 2 ans de prison. Étant en prison, le Seigneur m'a montré des signes d'enlèvement. Et en prison, lorsque j'avais vu les signes d'enlèvement, de la même manière que je l'ai vu cette nuit-là, bien aimé, j'étais toujours parmi ceux qui devaient passer par la tribulation. Et ça fait 2 fois le Seigneur me révèle cela. Cela veut dire, vous qui m'écoutez ce matin, que vous soyez prédicateur, que vous soyez archevêque, archibishop, que vous soyez prophète ou je ne sais pas quel ministère vous avez, s'il vous plaît, ce n'est pas pour vous mépriser. Je vous demande ce matin d'aller examiner vos vies. Je vous demande ce matin d'aller revérifier vos relations avec le Seigneur. Parce que parfois quand on pense qu'on est propre, parfois qu'on pense qu'on est saint, c'est là même où, bien aimé, nous devions nous examiner parce qu'on ne connaît pas à quel moment le Seigneur peut apparaître pour nous dire que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Parce que moi qui vous parle, je suis venu cette nuit pour faire le travail d'un frère. Je me retrouve en train de voir la révélation de l'enlèvement. Et on me montre là où je reste, parmi les échoués. On me montre parmi les échoués. C'est comme des élèves qui vont à l'école, d'autres gagnent, d'autres échouent. C'est exactement ce qu'on m'a montré. Mais bien aimé, la terre tout entière était dans le trouble. La terre tout entière était dans la confusion totale. Je ne vous parle pas des choses que j'invente, bien aimé. Pendant que je vous parle, c'est comme si je revoyais ces choses. C'est une vision que j'ai vue cette nuit. Bien aimé, alors que je suis venu faire une retraite avec 2 frères qui sont présentement assis et qui écoutent ce que je dis dans ce message d'audio. Écoutez la voix du Seigneur. Repentez-vous. Partout là où vous m'écoutez, que vous soyez dans la mauvaise posture, bien aimé, que vous soyez des chrétiens, bien aimé, que vous soyez qui, écoutez cette voix ce matin. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Le Seigneur est bel et bien réel. À vous les prédicateurs, rangez vos vies, prêchez la vérité. Prêchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu l'enlèvement et ce n'est pas la première fois que je vois ces choses. Je vais vous l'avouer, j'ai l'habitude de voir ces visions et ce n'est pas la première fois. Et le Seigneur me mandate encore ce matin, bien aimé, pour vous dire, le Seigneur est à la porte.
Le Seigneur est à la porte. Il revient déjà. Et l'enlèvement va se faire d'un moment à un autre. Préparez vos vies. Bien-aimés, abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire de mauvais et de négatif. Sortez des endroits impurs. Suivez les voies du Seigneur. Prenez vos Bibles, commencez à les lire. Commencez à jeûner, commencez à prier. Trouvez-vous une assemblée qui confesse Jésus en esprit et en vérité. Commencez à suivre les voies du Seigneur. L'enlèvement va se faire d'un moment à un autre. Dans vos maisons, priez. On ne prie pas seulement à l'église. On ne jeûne pas seulement à l'église. Dans vos maisons, avec vos femmes, vos enfants, avec vos frères et vos soeurs. Bien-aimés, jeûnez, priez. Lisez vos Bibles. Priez ensemble. Attrapez-vous la main et priez ensemble. Vous êtes issus du même Seigneur. Priez ensemble. Quand l'enlèvement va se faire, si le Seigneur vous trouve dans sa présence, dans la louange, l'adoration ou la prière, dans la lecture de la parole de Dieu ou dans les jeûnes, bien-aimés, c'est alors que vous serez enlevés. Mais si le Seigneur vous trouve dans la distraction, malheur à vous. Malheur à vous, bien-aimés, malheur à vous. C'est le message que j'avais à vous véhiculer ce matin. Il est 5 heures. Je ne suis pas venu pour vous flatter. Je ne suis pas venu pour vous dire des choses inventées. En qualité de serviteur de Dieu que je suis, il y a des années, beaucoup reconnaissent mon ministère. Je vous dis, le Seigneur est réel. Et moi-même qui vous parle ce matin, après avoir vous véhiculé ce message, je m'en vais revérifier ma vie parce que le Seigneur m'a montré parmi ceux qui devaient rester et passer la tribulation. Que le Seigneur vous bénisse. En acceptant ce message, que le Seigneur vous aide à parvenir à le plaire. Que le Seigneur vous aide à parvenir à la repentance. Je bénis vos vies. Je bénis votre